Prends possession du pays où coule le lait et le miel. La Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Jean 10, verset 10, il s'agit de la deuxième partie de ce verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et ce qui est extraordinaire avec ce verset, c'est qu'il dit que non seulement Jésus est venu nous donner la vie, ce qui en soi déjà quelque chose d'assez merveilleux, mais il a fait en sorte que nous puissions la vivre de façon abondante. Et cette abondance dont la Bible parle ne concerne pas seulement l'aspect financier, mais tous les aspects de notre vie. Ainsi, Jésus est donc venu afin que nous expérimentions l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Abondance de paix, de joie, d'amour, de bonheur, bref, et j'en passe. Prenons quelques exemples d'abondance dans la Bible, avec d'abord le cas d'Abraham. Abraham désirait avoir un fils. La Bible nous enseigne que Dieu lui a effectivement donné ce fils qu'il désirait tant, mais il a également fait en sorte qu'Abraham puisse expérimenter l'abondance en devenant le père d'une multitude de nations. Et plus tard, les descendants d'Abraham, les enfants d'Israël, étant esclaves en Égypte, désiraient sortir de cet esclavage et avoir un endroit où ils seraient en paix. Et la Bible nous enseigne également à ce sujet que Dieu les a effectivement fait sortir de cet esclavage, mais il a également fait en sorte que tout comme leur père avant eux, ils puissent expérimenter l'abondance en les conduisant sur une terre d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Et plus tard, les 12 espions israélites, à leur retour d'exploration, vont effectivement montrer au reste du peuple l'existence de cette terre de Canaan, de cette terre où coule le lait et le miel, en y rapportant des fruits tellement gros qu'il fallait se mettre à deux pour les porter. Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. On peut également lire Nombre 13, versets 23 à 24. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Amen. Et aujourd'hui encore, les enfants d'Israël continuent d'expérimenter l'abondance sur cette terre où Dieu les a conduits, à tel point qu'ils peuvent exporter les fruits et les productions de cette terre vers d'autres nations. Ainsi, l'expression de pays où coule le lait et le miel traduit parfaitement cette vie abondante à laquelle Dieu nous appelle. Dieu appelle son peuple, ses enfants, depuis la fondation du monde. Ce récit des enfants d'Israël nous annonce déjà dans l'ancienne alliance le plan parfait de Dieu, à savoir que son peuple expérimente l'abondance, cette vie vraiment à laquelle il appelle depuis la fondation du monde. Et contrairement à l'ancienne alliance, Dieu n'a pas envoyé un homme, mais il a envoyé son Fils unique Jésus pour nous faire sortir de l'esclavage de ce monde et nous conduire vraiment dans cette terre d'abondance, ce pays où coule le lait et le miel, afin que nous le possédions. Et c'est exactement ce que nous avons lu au tout début de ce message, avec le passage de Jean 10, verset 10. Et dans la nouvelle alliance, vous l'avez certainement compris, ce pays où coule le lait et le miel n'est plus physique, mais il est spirituel. C'est une atmosphère d'abondance. Alors, comment pouvons-nous dans la nouvelle alliance entrer dans cette atmosphère d'abondance, dans ce pays où coule le lait et le miel? Allez, je vous envoie maintenant dans Juge 14, verset 14. Il dit, et il leur dit, de celui qui mange
est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Amen. On connaît tous plus ou moins bien cette histoire de Samson, d'où est tiré ce passage. Et en le lisant, on comprend très bien, parfaitement, la difficulté que les compagnons de Samson éprouvent pour résoudre cette énigme qui comporte comme une sorte de contradiction, dans la mesure où du fort, on s'attend à voir sortir quelque chose de fort. Juge 14, versets 15 à 18. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Amen. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, cette énigme nous enseigne que du doux, le miel doit sortir du fort, doit sortir du lion. Et ce processus ne peut aboutir que lorsque le lion meurt. Et cela nous parle dans la nouvelle alliance de l'exercice, de la manifestation de l'autorité. Le lion étant cette image de l'autorité. Notre Seigneur Jésus lui-même, présenté dans la Bible comme le lion de la tribu de Juda, est une parfaite illustration de cette vérité dans la nouvelle alliance. En effet, notre Seigneur Jésus, malgré toute l'autorité qu'il détenait, la Bible dit qu'il s'est laissé mener à la croix, tel un agneau muet qu'on mène à la boucherie. Amen. Acte 8, verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Et comme on le voit, Jésus, notre Seigneur, le lion de la tribu de Juda, s'est donc fait doux, afin qu'il sorte de lui la douceur, le doux, le miel. Et toute cette douceur, tout cet amour qu'il a manifesté nous a rendus libres et a contribué à notre salut. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a aussi communiqué son autorité à tous ceux et celles qui le reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, devenant ainsi à leur tour des autorités, des lions. Et tout comme Jésus, nous devons manifester cette autorité que nous avons reçue de Christ dans l'amour, dans la douceur, afin qu'elle soit efficace et bénéfique pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour ce faire, nous devons accepter de mourir. Cela ne parle pas forcément de mort physique, mais de mort spirituelle. Même si notre Seigneur Jésus et des personnes comme Pierre et Paul sont mortes physiquement. Nous devons donc mourir en nous-mêmes, en crucifiant notre chair avec ses désirs, ses passions, ses convoitises, afin que véritablement nous soyons en mesure de manifester la douceur et l'amour aux autres. Et c'est en acceptant de mourir ainsi, ou alors je vais le dire autrement, chaque fois que nous acceptons de mourir ainsi en nous-mêmes, la Bible nous enseigne que nous pouvons en ce moment-là vraiment manifester cette autorité que Jésus nous a octroyée dans l'amour, dans la douceur, en produisant du miel qui servira à nourrir et à entretenir d'autres personnes en les gagnant à Christ. Juge 14, versets 8 à 9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna.
pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Et pour que tout ce processus de production de douceur, de miel aboutisse dans nos vies, la Bible nous montre que nous devons entrer dans une profonde, parfaite communion avec le Saint-Esprit qui nous permettra en effet de produire ce miel-là en nous montrant, en nous indiquant vraiment les actions, les œuvres d'amour adéquates que nous devons vraiment manifester pour pouvoir manifester cette autorité que nous avons dans la douceur. Et c'est exactement ce que nous pouvons percevoir dans l'attitude des compagnons de Samson, parce qu'on le voit, ils vont forcer d'abord la femme de Samson à les aider à trouver cette énigme. Et la femme de Samson elle-même à son tour va forcer son mari Samson à lui révéler le secret de l'énigme proposée. Et donc on le voit, ils sont obligés vraiment pour trouver cette énigme, pour pouvoir trouver vraiment le secret caché dans cette énigme, de pouvoir vraiment s'approcher de cette femme de Samson. C'est la même chose pour nous. Nous devons nous aussi, pour être en mesure de manifester cette autorité que Jésus nous a conférée dans l'amour, dans la douceur, pour pouvoir produire ce miel, malgré toute cette autorité que nous avons, nous devons pouvoir entrer dans cette communion forte et intense avec le Saint-Esprit. Et ce miel, cette douceur, une fois que nous l'aurons produit, permettra d'entretenir et de nourrir d'autres personnes, de les gagner en quelque sorte à Christ. Et ces personnes également à leur tour sont appelées à produire aussi du miel. Et la Bible nous montre très clairement que ces personnes ne produisent pas seulement du miel, mais elles vont également produire du lait qui servira à notre nourriture. Proverbe 27, verset 27. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Amen. Et c'est ainsi que nous pourrons entrer et prendre possession de cette atmosphère d'abondance, de ce pays où coule le lait et le miel. Car toutes les personnes qui vivent dans ce pays produisent du lait et du miel qui n'arrêtent pas de couler en abondance dans ce pays. D'où le nom de pays où coule le lait et le miel. Maintenant, écoutez-moi, mes bien-aimés. La Bible nous montre aussi clairement que le chemin qui conduit à ce pays où coule le lait et le miel est semé de grandes épreuves et de grandes oppositions. Seul Dieu est capable de nous y conduire pour le mettre en notre possession. Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous communique, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Veux-tu saisir cette vie abondante à laquelle Dieu t'appelle depuis la fondation du monde? Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, mène-moi dans ce pays où coule le lait et le miel, dans cette atmosphère d'abondance, et aide-moi à en prendre possession.